Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quel que soit votre niveau de foi, quels que soient les péchés que vous avez pu faire, quelle que soit la désobéissance que vous avez pu avoir, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle vous êtes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il suffit juste de lui demander et il vous donne. Demandez-lui pardon, il vous pardonne. Demandez-lui la guider, il vous l'octroie, il vous l'offre. Demandez-lui plus d'amour, il vous en donnera davantage. Allez vers lui, demandez-lui et vous aurez, Inch'Allah, de la même manière qu'on a cité tout à l'heure en début d'intervention, lors de la première intervention, en lui parlant sincèrement. On ne parle pas assez à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de lui tout le temps, mais on ne lui parle pas à lui. Vous avez un problème, confiez-le à lui. Il est au courant, mais confiez-le à lui, ça va vous faire du bien. Parlez-lui. Montrez-lui votre détresse, montrez-lui votre chagrin, montrez-lui votre besoin, montrez-lui votre désir. Demandez tout ce que vous avez envie de demander, du plus profond de votre cœur. Demandez-lui directement, en étant convaincu qu'il entend, qu'il sait et qu'il peut vous donner facilement ce que vous lui demandez. Mais demandez-lui. Il connaît mieux que personne votre situation. Demandez-lui, parlez-lui. En ce moment, je souffre, ya Allah, et tu connais ma souffrance. Tu es celui qui sait et je suis celui qui ne sait pas. Tu es le créateur et je suis la créature faible et manquante que je suis. Tu es celui qui est capable de dire une chose soit pour qu'elle soit. Tu es le seul en qui je peux réellement faire confiance. Tu es le seul qui peut réellement me sortir de cette situation difficile dans laquelle je suis. Tu es le seul qui peut me donner ce que je recherche. Donc je te demande à toi. Ok, donc la sœur, assalamu alaikum. Je vous en supplie, répondez-moi. Inch'Allah. On va vous répondre, ma sœur. On va vous répondre. Pas besoin de supplier. Alors, je suis une sœur. J'ai une grosse baisse de foi. Je ne prie plus. Cela brise ma maman de voir son enfant s'égarer. J'ai déçu mon seul parent. Comment retrouver mon chemin? Comment apaiser ma mère et retrouver une bonne relation avec elle? Je ne veux pas prier juste pour elle, mais je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah. Merci de votre réponse. Ok. Merci à vous pour votre question déjà, ma sœur. Qu'Allah vous bénisse, vous préserve, vous raffermisse et qu'il en fasse de même, Inch'Allah, pour votre mère. Il y a plusieurs choses. Première des choses, vous pouvez remercier, tout d'abord, remercier Dieu, ma sœur, d'avoir une mère comme la vôtre. Parce que si votre mère n'accepte pas qu'au niveau de la foi, ça ne soit pas trop ça en ce moment, ou en tout cas réagisse, même si parfois peut-être qu'elle peut être maladroite, je ne sais pas. En tout cas, le positionnement de votre mère est clairement un positionnement d'amour. Votre mère vous aime plus que tout. Elle vous aime tellement que l'idée que Dieu ne vous agrée pas, ça la fait souffrir. Et ça, c'est une preuve d'amour. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au couple, dans la dynamique dans laquelle on peut être face au partenaire, c'est celui-ci, c'est de se dire, c'est pas tant le fait que tu pries ou que tu pries pas, ou que tu vas à droite ou que tu vas à gauche, mais quand il s'agit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, quand il s'agit du lien solide entre toi et Dieu, quand il s'agit de ce que tu te dois de faire en tant que serviteur, en tant que créature, envers ton Seigneur, envers le roi des rois, quand il s'agit de paradis et d'enfer, quand il s'agit de colère de Dieu et de punition, on ne rigole pas. C'est du sérieux. L'idée, ce n'est pas d'avoir une image négative de Dieu ou d'avoir une image de père fouettard qui punit, etc. Pas du tout. C'est d'avoir une image réaliste. Ou comment, en tant que créature insignifiante, faible, vulnérable, manquante, qui a besoin de tout pour vivre, qui quand elle vient au monde, elle vient déjà au monde, vivante, et que si on la laisse seule, elle meurt. Mais Allah a mis autour d'elle des personnes pour qu'elle survive, et qui grandit, et qui a besoin de manger pour vivre, sinon elle meurt, et qui vit, qui a besoin de boire, sinon elle meurt, et qui vit, et qui a besoin, désolé pour l'image, hashakum, mais d'extraire ce qu'elle a mangé et boire, sinon elle meurt, et qu'elle vit, et qui est une créature parmi toutes les créatures qu'Allah a créées, c'est-à-dire tout l'univers.
ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, et qu'il a honoré parmi toutes ses créatures. Votre mère, elle se positionne dans comment tu peux te permettre de ne pas lui obéir, et comment tu peux prendre le risque d'engendrer son courroux, sa colère ou sa déception à lui, plus que la déception de votre mère. Donc votre mère vous aime, qu'Allah la récompense et la bénisse, et lui facilite à vous accompagner de la meilleure des manières. Maintenant, en ce qui vous concerne vous, vous dites que vous avez une grosse baisse de foi, que vous ne priez plus, et que ça crée des conflits avec votre mère parce que, et vous êtes torturé plutôt parce que vous avez l'impression de décevoir le seul parent que vous avez. Sous-entendu, il n'y a pas de papa ou il n'y a plus de papa. Comment retrouver donc le chemin pour être apaisé avec ma mère et avoir une bonne relation avec elle? Et vous dites à la fin, je ne veux pas prier juste pour elle, mais je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah. Vous êtes dans la même position que j'estime être honorable que ce que vient de nous parler le frère, qui est une position de sincérité, une position qui est donc très honorable, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible. Parce que cette sœur, elle peut prier pour faire plaisir à sa mère. C'est facile, hein? Quand sa mère la regarde, elle fait des mouvements, et sa mère, elle est apaisée, et leur relation, elle sera très bonne. Très facile. Mais la sœur, elle a compris quelque chose que beaucoup de gens qui prient n'ont pas compris. Et la chose qu'elle a compris, cette sœur-là, c'est que dans l'acte de la prière, c'est une relation intime, profonde et exclusivement entre la créature et le Créateur. Mais en même temps, cette sœur, comme beaucoup de frères et sœurs, comme nous tous dans nos vies, vit un moment où elle a une baisse de foi, où elle est attaquée par Iblis, où elle est attaquée par des suggestions venues d'ailleurs, qui font que sa foi a baissé au point où elle ne prie plus. Donc déjà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous facilite, ma sœur, comme à toutes les sœurs ou tous les frères qui ont la même problématique, qui désirent ardemment prier leur Seigneur et qui n'y arrivent pas, qu'il vous facilite à le prier, qu'il vous facilite à vous accrocher à sa corde, qu'il vous facilite à être en paix et avoir la foi nécessaire pour pouvoir goûter aux délices de la prière. Parce que la prière, elle peut paraître difficile au début, compliquée. Mais quand on atteint un niveau de prière, un niveau de relation avec Dieu suffisamment important, on se rend compte non seulement que Dieu n'a pas besoin de nos prières. Il n'a pas besoin. Dieu, il suffit à lui-même. Il a tout créé, il peut tout retirer, ça ne change rien à son état. Et quand il nous donne, ça n'enlève rien à ce qu'il a. Et quand on commet des erreurs ou des péchés, ça n'enlève rien à ce qu'il est ou à ce qu'il a. Dieu, c'est Dieu. Donc il n'a pas besoin qu'on le prie. C'est nous qui avons besoin de le prier. Et c'est pour ça qu'il nous demande de le prier. Et donc, non seulement vous avez une mère qui vous aime plus que tout, au point qu'elle veut absolument éviter que vous soyez dans une mauvaise relation avec Allah, mais au-delà de ça, vous avez un Seigneur qui a tout créé et qui vous ordonne de le prier pour vous-même. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est plus la même dynamique qui se joue quand je vais me lever pour aller prier. C'est parce que j'en ai besoin, par respect vis-à-vis de mon Créateur, par reconnaissance face à tous les bienfaits qu'il me donne, tous les jours. Vous vous levez le matin, ma sœur, comme on disait tout à l'heure, vous sortez de l'état de sommeil, vous ouvrez à peine vos yeux, puis vous les ouvrez un peu plus, puis vous vous rendez compte de votre corps, que vous avez votre corps, puis vous êtes maître des mouvements de votre corps, puis vous vous asseyez, puis vous vous levez, puis vous marchez, puis vous allez à la salle de bain, puis vous allez manger, puis vous allez faire un nombre incalculable de bienfaits. Chaque instant, chaque mouvement, chaque chose que vous pouvez conscientiser, que vous pouvez faire, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah sont innombrables, on ne peut pas les compter. Et en plus de ça, il y en a qui ne sont pas visibles. Donc ceux qui sont visibles, on ne peut pas les compter, il y en a trop. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bienfaits qu'on ne peut même pas voir. Et ça fait partie de sa miséricorde et de son amour envers nous. Donc non seulement vous avez une mère qui vous aime plus que tout, et vous avez un Seigneur qui vous aime aussi énormément, c'est une des preuves que vous êtes quelqu'un d'aimable.
dans le premier sens du terme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut votre bien, parce que si vous avez le désir de retrouver le chemin d'Allah, alors vous le retrouverez, sans aucun doute. Si vous avez le vrai désir, la volonté de tendre vers Dieu, vous le trouverez. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé, a promis de guider tous ceux qui le demandent. Il dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, qui est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit « Tous les enfants d'Adam sont égarés. Tous les humains sont égarés, sauf celui que je guide. Et je guiderai tous ceux qui le demandent. Ou formulez la demande et je vous répondrai, je vous donnerai la guidance. » Donc si vous dites, et c'est ce que moi je note, la seule chose que je vois dans votre message, c'est « Je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah. » Ma sœur, c'est tout ce qu'on veut, nous tous ici. C'est retrouver le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, c'est le premier socle. Donc si vous avez une baisse de foi, ce qui serait intéressant que vous fassiez, après avoir prié pour vous-même et demandé aux gens qui prient pour vous, pour qu'Allah il vous donne ce que vous recherchez, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a provoqué ces grosses baisses de foi et de vous en éloigner le plus possible. Et qu'est-ce qui avait provoqué vos augmentations de foi dans le passé et d'aller les acquérir ou les récupérer le plus rapidement possible. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que le prophète alayhi sallam nous dit dans un hadith authentique que les bonnes actions, que la foi augmente et baisse. C'est normal, elle fluctue tout le temps. La foi augmente et elle diminue, elle baisse et elle grandit puis elle baisse. Et que la foi, elle augmente grâce aux bonnes actions et qu'elle diminue à cause des mauvaises actions. Mais les bonnes actions, ce n'est pas forcément le fait de faire du bien. Les bonnes actions, c'est aussi le fait d'éviter un mal. Et les mauvaises actions, ce n'est pas le fait de faire que du mal. Les mauvaises actions, c'est aussi le fait de ne pas faire un bien ou de ne pas faire quelque chose qui est obligatoire, c'est compté comme une mauvaise action. Donc le fait de ne pas prier augmente la diminution de la foi. Parce que comme nous l'enseigne Ibn al-Qayyim Jawziyya, dans un de ses chapitres, je crois que c'était dans Al-Fawaïd, dans un de ses livres, il a un chapitre où il donne une vingtaine, 17 ou un peu plus de 20 arguments pour démontrer que le fait de délaisser une obligation est pire que de commettre un interdit. Parce que nous, quand quelqu'un commet un interdit, on dit « Ah, Doubillah, il a fait ça, c'est grave. » Délaisser une obligation, c'est encore pire. Mais pas pire dans le sens où vous êtes blâmable, ma sœur. Pas pire dans le sens où vous êtes une mauvaise fille. Pas pire dans le sens où vous êtes une mauvaise créature et que vous ne méritez pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire. Pire dans le sens où c'est plus grave et plus dangereux pour vous. Pire dans le sens où désobéir à Allah par rapport à quelque chose qui nous a rendu obligatoire amène forcément une forme de déception et de colère potentielle qui est pire que de faire quelque chose qu'il a interdit. Et donc par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez tendre vers lui en essayant donc d'analyser, de regarder qu'est-ce qui a provoqué cette baisse de foi pour vous en éloigner, qu'est-ce qui peut l'augmenter, comme vous avez déjà vécu des augmentations de foi dans votre vie pour essayer justement de les re-augmenter, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quel que soit votre niveau de foi, quels que soient les péchés que vous avez pu faire, quelle que soit la désobéissance que vous avez pu avoir, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle vous êtes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il suffit juste de lui demander et il vous donne. Demandez-lui pardon, il vous pardonne. Demandez-lui la guider, il vous l'octroie, il vous l'offre. Demandez-lui plus d'amour, il vous en donnera davantage. Allez vers lui, demandez-lui et vous aurez, Inch'Allah, de la même manière qu'on a cité tout à l'heure en début d'intervention, lors de la première intervention, en lui parlant sincèrement. On ne parle pas assez à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de lui tout le temps, mais on ne lui parle pas à lui. Vous avez un problème, confiez-le à lui. Il est au courant, mais confiez-le à lui, ça va vous faire du bien. Parlez-lui. Montrez-lui votre détresse, montrez-lui votre chagrin, montrez-lui votre besoin, montrez-lui votre désir. Demandez tout ce que vous avez envie de demander, du plus profond de votre cœur. Demandez-lui directement, en étant convaincu qu'il entend, qu'il sait et qu'il peut vous donner facilement ce que vous lui demandez. Mais demandez-lui. Il connaît mieux que personne votre situation. Demandez-lui, parlez-lui. En ce moment, je souffre, ya Allah, et tu connais ma souffrance. Tu es celui qui sait et je suis celui qui ne sait pas. Tu es le créateur et je suis la créature faible et manquante que je suis. Tu es celui qui est capable de dire une chose soit pour qu'elle soit. Tu es le seul en qui je peux réellement faire confiance. Tu es le seul qui peut réellement
me sortir de cette situation difficile dans laquelle je suis. Tu es le seul qui peut me donner ce que je recherche. Donc je te demande à toi. En ce moment, j'ai telle souffrance, apaise-moi. En ce moment, j'ai telle demande, donne-moi. En ce moment, j'ai tel désir, facilite-moi. Tant que c'est quelque chose que tu décrètes comme étant un bien pour moi et que tu valides. Facilite-moi les choses. Et votre vie, elle va littéralement changer. Souvent, on parle des prophètes, alayhimus salam, en disant que c'était des hommes extraordinaires, et c'était des hommes extraordinaires. Et au-delà du fait qu'ils soient prophètes et qu'ils soient choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les prophètes, sans exception. C'était des hommes qui parlaient à Dieu, pas avec orgueil, pas avec prétention, pas avec une attitude où il est censé leur donner, pas avec une position d'ego démesuré. Non, ils demandaient à Dieu avec humilité. Ils commençaient toujours leur demande par énoncer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses qualités. Puis, ils formulaient une demande avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Puis, ils se reposaient sur sa décision et ils acceptaient la chose qu'il lui aura décidée de la meilleure manière possible parce qu'ils seront convaincus, ils ont été convaincus à chaque instant que Dieu les entendait, qu'il était en capacité de leur donner et que ce qu'il aura choisi sera la meilleure des choses pour eux. Donc, une des caractéristiques des prophètes, ils parlaient à Dieu. Il lui parlait direct, quelle que soit votre problématique. Vous n'arrivez pas à prier, demandez à Dieu, il n'y a pas de honte, au contraire. Dieu il va encore plus vous faciliter, plus vous aimer. Une créature qui ne prie pas et qui pleure Dieu, qui supplie Dieu pour l'aider à prier, est certainement meilleure qu'une personne qui prie avec orgueil, avec prétention et qui pense qu'il est meilleur que tous les autres humains. Donc demandez-lui. Voilà ce que je peux vous conseiller.